Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Night House. Le film est réalisé par David Bruckner et membre de Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Vonnie Curtis Hall, Evan Young-Kite, Samantha Buck et Patrick Klein. Il est distribué par les studios Searchlight Pictures et vous pouvez le voir en salle à partir du 20 août 2021. Suite à la mort soudaine de son mari, Beth se retrouve seule dans leur belle maison située près d'un lac. En faisant du ménage dans les effets de son mari, elle découvrira des secrets troublants qui auraient dû rester enfouis. The Night House fut présenté en première mondiale au Festival de Sundance en 2020. Il faisait également partie de la sélection de la plus récente édition du Festival Fantasia. The Night House est sans contredit un excellent film d'horreur. Le réalisateur David Bruckner propose un film maîtrisé avec un récit particulièrement soigné. Le mystère est habilement construit et révélé petit par petit, laissant le public placer les pièces du casse-tête une fois le visionnement terminé. L'histoire vient engager le spectateur émotivement grâce à une remarquable interprétation de Rebecca Hall. Il y a plusieurs moments effrayants, mais également d'autres émouvants dans ce récit qui captive du début à la fin. Le long métrage est bien équilibré, les moments d'épouvante sont habilement ficelés, se concentrant sur la création d'une atmosphère inconfortable plutôt que d'user uniquement de surprises pour faire sursauter le public. D'ailleurs, une attention particulière est portée aux détails avec certains éléments d'un environnement servant à insister sur certains points du récit. Il y a plusieurs bons exemples dès les premières minutes avec des plans où le réalisateur montre le vide laissé par la mort du mari de Beth avec les décors de la maison. Rebecca Hall est vraiment excellente. L'actrice, jouant principalement seule pour la majorité du long métrage, arrive à proposer de moments de grande intensité sans jamais donner le sentiment de surjouer. Ses répliques sont parfois brutales, mais elles semblent justifiées, étant à l'image de la souffrance vécue par son personnage. Tel que mentionné précédemment, son jeu permet d'investir le public dans sa quête d'explication, mais surtout dans ses moments d'angoisse et de désespoir. Les nombreux gros plans sur son visage permettent d'ailleurs de bien voir les émotions de l'actrice. La réalisation très habile de David Bruckner ajoute une couche supplémentaire à l'atmosphère troublante du long métrage. Les effets spéciaux sont intelligemment utilisés pour ajouter une perspective supplémentaire au décor. La direction photo est vraiment sublime. Le film est très bien filmé. Il y a plusieurs plans de la maison, du ciel et du lac qui restent en mémoire une fois le visionnement terminé. Les compositions musicales de Ben Lovett sont excellentes et permettent de créer l'atmosphère désirée avec plusieurs moments inquiétants donnant des frissons. Les choix musicaux sont également très bons avec la chanson de Cavalry Cross qui risque de vous hanter une fois le visionnement terminé, comme elle a hanté le personnage de Beth. The Night House est présenté au cinéma en version originale anglaise. Pour conclure ma critique, The Night House est un excellent film d'horreur mené par une impressionnante Rebecca Hall. Le long métrage de David Bruckner est particulièrement joli. C'est un film que je recommande et qui gagne certainement à être visionné dans une salle obscure de cinéma. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.